Bonjour et bienvenue dans ce vidéoclip, le troisième du genre, puisqu'il sera consacré au module des ventes de Gestofi, logiciel de gestion de pharmacie. Le troisième du genre, puisque nous avons développé deux clips vidéo pour initiation à la vente et un complément. Et aussi, là, nous sommes dans donc, la troisième partie où on va compléter les fonctions associées à l'écran des ventes dans la partie vente client de passage. Et donc, je rappelle rapidement que la première partie a été consacrée aux méthodes pour sélectionner des produits. La deuxième partie a été consacrée à développer une vente et on a vu quelques fonctions préliminaires. Et là, on va compléter en montrant les autres fonctions associées à ce module des ventes. Donc, je vais rapidement constituer une vente. Je ne reviens pas donc sur cette partie-là. Et je rappelle aussi que je peux accéder au tableau des ventes ici même pour modifier des quantités. On en a parlé, mais là, on va évoquer un certain nombre d'autres fonctions. Alors, on avait évoqué la dernière fois la possibilité que vous avez de mettre des remises, n'est-ce pas? Des remises individuelles par produit. Donc, il s'agissait de mettre un taux de remise ici, dans cette colonne, 5%, et le Gestofi calculera la remise. Ici, on va montrer la possibilité que donne Gestofi d'appliquer un taux de remise unique à tous les produits. Par exemple, je vais mettre 10% à tous les produits qui n'ont pas bénéficié encore de remise. Et donc, à tous les autres produits, je souhaite appliquer un taux de remise de 10%. Et donc, je clique ici. Et, en fait, il me l'applique à tout le monde. Et là, je peux modifier, je peux créer un cas exceptionnel. C'est-à-dire que, dans le cas précis de ce produit, je donne 15%. Donc, c'est une façon assez rapide pour appliquer une remise globale à toute la vente. On peut le faire donc assez rapidement. Deuxième possibilité que je souhaiterais évoquer également ici, c'est la possibilité suivante. Imaginons qu'un client se présente chez vous, demande un produit et qu'il se trouve que ce produit, vous ne l'avez pas en stock, en tout cas la quantité est nulle, et que vous l'aviez commandé le matin, et là c'est le début d'après-midi, vous avez votre bon de livraison qui arrive de chez les grossistes, et donc vous n'avez pas le temps de le saisir. Que faire donc dans ce cas? Alors dans ce cas, vous avez la possibilité de créer le produit, parce que le produit n'existe pas. Donc, je vais créer un produit, je vais décliner quelques informations primaires, à savoir la forme, le nom du produit. Là, je choisis exprès de lui donner un nom qui est mon prénom, si vous le permettez, et je lui donne un PPV. Je peux éventuellement, puisque j'ai le produit en main que j'ai pris du colis du grossiste, je peux éventuellement, si je gère les dates de péremption, appliquer la date de péremption. Je ne vais pas le faire dans cette présentation. Et là, excusez-moi, ce produit existe déjà dans le stock. Bon, voilà, je vais mettre mon nom. Voilà. Et là, je vais être obligé de saisir quelques informations. Notez que la seule information obligatoire, c'est le type de produit. Imaginons que c'est un médicament à 7% de TVA. Je dois absolument la saisir car c'est cette information qui me permet de gérer quand même le produit, de calculer ses marges, et c'est quelque chose d'obligatoire. Et quand je vais l'inscrire, je suis obligé de l'inscrire dans cette catégorie de produits. Dans les ventes, ça me permet de décliner les chiffres d'affaires également par catégorie de produits. Et donc, mais sinon, si vous avez le temps, vous pouvez saisir également, comme ici, le code barre. Je ne vais pas faire. Et donc, je viens de créer le produit qui s'appelle Arafati, que je vais chercher pour le sélectionner pour la vente. Et je l'ai, comme vous l'observez ici. J'ai mon produit qui a son PPV de 110 dirhams, mais qui a une quantité nulle. Et c'est normal, puisque il n'a pas été encore entré dans mon stock par le biais du BL qui est en attente de saisie. Et donc, et pour ne pas être bloqué dans ce genre de situation, je vais quand même le présenter à la vente.
Je clique. Un message me dit attention, stock insuffisant, et c'est normal puisqu'on vient de le créer, il n'existe même pas. Je vais passer outre, je dis sélectionner quand même le produit, et donc il descend dans la vente avec la quantité 1. Remarquez que la quantité 1 a impliqué donc que son stock est devenu négatif, et voilà un stock négatif normal, dans le sens où c'était volontaire, et que lorsque votre BL sera saisi, Gestofi va redresser ces situations, et si vous avez une quantité de 4 qui a été saisie en entrée dans le bon de livraison, eh bien, moins 1 plus 4 va devenir 3. Je vous laisserai le loisir de le vérifier. Et donc, j'ai pu faire ce qu'on appelle ici, cette opération, on va l'appeler opération de vente anticipée. Anticipée, c'est-à-dire on fait la vente de manière anticipée par rapport à une entrée, une saisie d'entrée de stock qui est un achat dans un bon de livraison. Voilà. Et donc, ma vente ainsi constituée se présente de cette manière. Je vais appliquer des taux de remise. Là, je n'applique aucun taux de remise. Et donc, j'ai une totale vente de 1623 dirhams avec 176 dirhams 82 remises. Et j'ai 6 produits. Bien. J'attire votre attention aussi sur le fait que vous pouvez aussi, avant de valider cette vente, imaginons que ce client a été appelé au téléphone, il sort de la pharmacie pour revenir plus tard. Est-ce que j'attends qu'il revienne pour dénouer avec lui la vente? Et je dois libérer donc mon écran des ventes. Je peux le libérer en suspendant cette vente. Je la suspends. Et je m'apprête à servir un autre client. Peut-être que je conclurai avec lui également la vente. Je conclus la vente, je passe outre le ticket. Et mon client qui était sorti de la pharmacie, il revient pour me demander de terminer avec lui son ordonnance. Et par conséquent, je peux rapatrier tous les éléments, tous les produits que j'avais suspendus en cliquant sur ce bouton. Et vous voyez ici que les produits ont été enregistrés et je les retransfère vers la vente. Je peux la compléter par un autre produit, comme ici, et je conclus la vente avec ce client-là. Donc c'est quelque chose qui peut être utile dans certaines circonstances. Bien, je ne peux pas terminer cette troisième partie sans évoquer une fonction assez avancée dans le logiciel Gestofi qui permet aux pharmaciens de pouvoir exercer ce qu'on appelle le conseil thérapeutique. Je dis bien conseil thérapeutique dans le sens où, si je clique, je vais pouvoir choisir, par exemple, une spécialité. J'ai un patient qui a une angine, c'est un adulte, un enfant, un nourrisson, et qui me dit qu'il a un diabète, et que par conséquent, je demande à Gestofi de me chercher tous les produits classés par famille thérapeutique qui correspondent à cette combinaison, à savoir un patient qui a une angine et qui a un diabète, donc quels sont les produits qui sont indiqués et non contre-indiqués pour le diabète. Et là, j'ai une liste de produits que vous voyez. Je signale les informations qui sont présentées, le nom du produit, bien entendu, la quantité que vous avez en stock, son prix et ses dates de péremption. Je vous laisse tout le loisir d'exploiter ces données et de choisir les produits que vous pouvez conseiller à votre patient. Donc voilà, une dernière chose, quand même, sans trop la détailler. Sachez que vous avez la possibilité, pendant que vous êtes dans l'écran des ventes, sachez que vous avez la possibilité de consulter les comptes clients et de pouvoir réaliser des opérations de règlement, de consultation des comptes clients. Et c'est l'objet de ce bouton-là qui me permet de voir tous les clients que j'ai en compte, de pouvoir consulter leurs fiches, de pouvoir effectuer des règlements, des remboursements, des transferts de vente, des factures, etc. De toute façon, la manipulation de ces fiches de clients feront l'objet du 4e clip vidéo consacré aux ventes dans Gestofi. Donc c'était juste ici pour vous signaler que cette possibilité vous l'avez sans sortir de l'écran des ventes. Et là je vais revenir à mon écran des ventes, je le retrouve tel qu'il est et je vais donc valider cette vente comme étant une vente à un client de passage. Je le fais
le passage par le tiroir caisse. Pour rappel, il se trouve qu'ici, j'ai un produit qui a été, qui dans mon fiche produit indique que c'est un produit qui doit être inscrit dans l'ordonnancier. L'ordonnancier est un registre qui est tenu par les pharmaciens pour un certain nombre de produits de tableau ou dangereux et où il est fait obligation aux pharmaciens d'inscrire dans cet ordonnancier l'ensemble de ces produits-là en indiquant le prescripteur. Et si ce prescripteur n'existe pas dans la base de données, je vais l'écrire. Docteur Hayyan. Hein, et j'indique le patient. Alors là, il me dit prescripteur inexistant, vous le créez? Oui, parce que j'alimenterai ma base de données. Le patient, son adresse, et je valide. Et là, l'opération se termine. Je ne veux pas de ticket. Et je conclue finalement la vente et Gestofi m'indique que le produit Abilify va être inscrit dans l'ordonnancier numéro 3 et je conclue finalement cette partie-là. Et je conclue toute cette partie 3 consacrée à la gestion des ventes et vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, au prochain clip vidéo qui sera consacré à la finalisation et à d'autres fonctions avancées du module gestion des ventes de Gestofi. Merci et à très bientôt.